Alors, nouvelle batterie et hausse de prix pour la Ioniq 5. Alors, nouvelle batterie, on le savait, hein, du coup, la capacité a été augmentée. C'est surtout la hausse des prix qui est importante. Ah oui, alors Florent Ferrière, évidemment, hein, l'expert en Ioniq 5, avec son L' Ioniq 5. Je ne cautionne pas du tout, je préfère dire la Ioniq 5. Donc, gain d'autonomie, forcément, avec quasiment 5 kWh de plus dans la batterie. Ouais, on gagne entre 25 et 30 km selon la config, quoi. Et un peu moins pour les 4 roues motrices. Légère hausse de puissance aussi, apparemment. Un système de préconditionnement de la batterie permet à la voiture d'ajuster automatiquement la température de cette nouvelle batterie en roulant afin d'offrir des conditions de charge optimales, notamment par temps froid. Hyundai explique que ce système s'active automatiquement lorsque le conducteur entre dans une station de recharge dans le système de navigation avec guidage connecté. La version d'accès garde une batterie de 58 kWh, autonomie de 384 km de LTP. Là, il a écrit la Ioniq 5, bon, ok. Peut être doté de caméras à la place des rétros, l'image s'affichant sur de petits écrans au niveau des portières. Le rétro central peut également afficher les images d'une caméra. Ces deux équipements forment un pack à 1500 € sur l'exécutive. La structure de la gamme ne change pas avec les finitions intuitives, créatives et exécutives, mais ce nouveau millésime est l'occasion d'augmenter les prix de manière conséquente. D'ailleurs, j'ai vu au passage que le Kia Niro EV a augmenté d'environ 2500 € également, l'ensemble de ces gammes. Donc tous les modèles chez les Coréens vont y passer visiblement. La finition intuitive augmente de 2900 €, le reste à prix 2500 €, peu importe la config technique. Le modèle d'accès passe ainsi de 43 600 à 46 500 €. Il conserve toutefois le bonus maxi de 6 000 €, accordé désormais jusqu'à 47 000 €. Ouais, bah ça c'est pas étonnant au final parce que je suis sûr qu'ils auraient pu garder le prix à 44 900, mais vu que l'État a fait un effort, on va dire, ils se sont empressés d'augmenter le prix bien comme il faut chez Hyundai. Donc évidemment, niveau bonus écologique, il n'y a plus que la version intuitive 58 kWh qui a accès au bonus, ça la mettrait donc à 40 500 € pour une voiture qui fait 170 chevaux et 58 kWh de batterie. 384 km de LTP, c'est pas terrible quand même. Donc les autres modèles ont tous le bonus de 2000 €, hormis la exécutive 4 roues motrices, qui est au-dessus de 60 000, donc on n'a plus de bonus. Voilà qui est ballot. Bon bah écoutez, voilà pour ces nouvelles. Bon après moi j'ai pas changé d'avis sur Ioniq 5, j'ai toujours du mal avec cette voiture, donc si on me donnait le choix entre le Kia EV6 et la Ioniq 5, je prends la Kia sans hésiter. Bien que je possède une Hyundai, je suis pas fervent supporter de cette marque, comme certains dans les commentaires prétendent, n'est-ce pas? Vous vous reconnaîtrez. Allez, ciao ciao.